Pour beaucoup, l'idée de vivre pour toujours et d'atteindre l'immortalité est une bien meilleure alternative que la mort. C'est ainsi qu'il existe des personnes qui ne reculeraient devant rien pour tenter d'y parvenir. Imaginez donc que la favorite d'Henri II, Diane de Poitiers, ait cru pouvoir préserver sa jeunesse et sa beauté en buvant de l'or. Qu'Alexandre Bogdanov, malgré sa profession de médecin, ait pensé réussir à rajeunir en faisant des transfusions sanguines. Ou encore que le bouddhiste Dashi Dorso Itigilov, censé être mort il y a plusieurs décennies, puisse être toujours en vie. Découvrez ces histoires et plus encore dans les personnes qui ont tenté de tromper la mort. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Diane de Poitiers, née le 9 janvier 1500, était la favorite du roi de France Henri II. Aujourd'hui encore, elle est une légende vivante. C'était une femme indépendante qui a réussi à transformer Henri II en un poète, un cavalier et un monarque digne de ce nom. En plus d'avoir été comtesse de Saint-Vallier et duchesse du Valentinois, elle était également très intelligente. Symbole de la beauté française de la Renaissance, Diane est malheureusement morte à cause de sa volonté à rester éternellement jeune. Pourtant, elle pensait avoir réellement trouvé la solution pour rajeunir et préserver sa beauté légendaire. Son secret consistait en fait à boire un élixir de jouvence à base d'or. Ainsi, tous les matins, elle prenait quelques gouttes d'or potable mélangées à un alcool. À l'époque, la plupart des personnes croyaient que l'or avait des propriétés bénéfiques pour la peau, mais c'était sans aucun doute le cas également de Diane de Poitiers. Malheureusement, le résultat a été mortel pour la favorite d'Henri II. En réalité, la consommation de l'or a pour effet de rendre les cheveux fins, de créer une fragilité osseuse et dentaire, de causer des nausées, une anorexie, voire même une anémie. Diane était donc au fil des années en train de s'empoisonner et de mourir à petit feu. D'autant plus que les scientifiques ont découvert dans ses cheveux une teneur en or augmentée de 500 fois par rapport à la normale. Et ce n'est pas tout, en réalisant des prélèvements sur une vertèbre, les chercheurs ont découvert non seulement des résidus d'or, mais aussi de mercure fréquemment utilisés pour la préparation du breuvage. Ce qui a été doublement toxique pour la comtesse. Par conséquent, en voulant rajeunir, Diane a plutôt précipité sa mort. La quête de l'immortalité n'est pas une lubie récente. Il y a plus de 2000 ans, elle préoccupait Qin Shi Huang, premier empereur de Chine et fondateur de la dynastie Qin. Ce dernier était obsédé par l'idée de vivre éternellement, et pour y parvenir, il n'a reculé devant rien. Il s'était donc fait construire l'immense mausolée souterrain de Tian, empli de près de 8000 soldats en terre cuite destinés à le protéger dans l'au-delà. Cette armée est pour le moins très impressionnante, mais il ne s'était pas arrêté là. En effet, des archéologues ont découvert en 2002 des textes qui montrent que Qin Shi Huang avait également ordonné par décret impérial la recherche nationale d'un élixir qui donnerait la vie éternelle. Toutefois, la tâche n'était pas très facile pour les autorités. Les textes montrent des réponses destinées à l'empereur qui était plutôt embarrassé car personne n'avait réussi à trouver de remède miracle à la mort. Néanmoins, d'autres réponses soutenaient qu'il existait une herbe cueillie sur une montagne sacrée et qui pourrait permettre à l'empereur d'être immortel. Évidemment, ce n'était au final pas du tout le cas puisque l'empereur est mort en 210 avant Jésus-Christ, après 11 ans de règne. La quête de l'élixir est par conséquent restée vaine. Malgré cet échec colossal, l'armée de terre cuite ainsi que le dévouement de toute la Chine pour retrouver la recette de la vie éternelle est le témoignage silencieux de tous les efforts qu'une personne puisse faire pour vaincre la mort. Et oui, le premier empereur de Chine a échoué comme tous ceux qui ont essayé après lui. Le bouddhiste Dashi Dorso Itigilov était une personnalité importante du monde religieux en Russie, mais depuis la date de sa mort en 1927, un mystère plane autour de cette personne. La raison ? Eh bien, bon nombre de ses disciples pensent qu'il n'est pas mort, mais qu'il a seulement plongé dans un état de profonde méditation. Et ce n'est pas sans raison. En effet, lorsqu'il était âgé de 75 ans, il a réuni ses disciples pour leur annoncer qu'il était temps pour lui de les quitter, mais qu'il reviendrait un jour. Après cela, il a pris la position de lotus et a commencé sa méditation. Le corps du lama est donc aujourd'hui encore figé dans sa dernière posture. Le 11 septembre 2002, en présence de laïcs, des moines ont exhumé le corps de leur maître. Mais le plus surprenant est l'état de conservation exceptionnel de son cadavre. Celle-ci a même été attestée par des experts en médecine légale. D'ailleurs, le compte-rendu du premier examen du corps du lama signé par 3 experts médico-légaux affirme que le corps ne dégage aucune odeur extérieure de putréfaction et que la souplesse des articulations est préservée. Le corps est en si bon état que les scientifiques ont prélevé des échantillons de peau, d'ongles et de cheveux et ont conclu que l'état de conservation des fractions protéiques correspond à celui d'un homme vivant. N'est-ce pas incroyable ? De plus, on prétend même que le cadavre saigne toujours s'il est blessé. Si quelques croyants prétendent qu'Itigilov n'est qu'immergé dans une sorte d'hibernation, les scientifiques sont plutôt sceptiques. Aujourd'hui, personne ne sait pour quelle raison le corps est aussi bien conservé. Mais il n'est pas exclu qu'il est possible que certains disciples aient opté pour un processus secret d'embaumement.
Une autre théorie soutient le fait que le bouddhiste aurait réellement réussi à se mettre en état d'anabiose en suspendant son activité vitale. Pourrait-il être encore vivant? Cela est bien sûr impossible, mais une chose est toutefois sûre, Dashidorzo Itigilov est un phénomène vraiment surprenant. Leonard Jones est le politicien le plus étrange que l'Amérique ait connu. Surnommé Live Forever, ou en français Vivre pour toujours, Léonard pensait que n'importe qui pouvait atteindre l'immortalité grâce à la prière et au jeûne. Mais comment pouvait-il se former une telle idée, diriez-vous? Eh bien, Jones, né en 1797, s'est en fait consacré très tôt à la religion. Au fil des années, après avoir adhéré à plusieurs sectes, il a rencontré un homme se nommant McDaniel, dont les idées étaient plutôt étranges. C'est d'ailleurs lui qui, le premier, a prétendu connaître le secret de la vie éternelle. Très vite, Jones a été convaincu que l'immortalité est possible et il a décidé avec McDaniel de recruter des personnes pour faire bâtir une ville de personnes immortelles. Et il a réussi à convaincre une multitude de personnes grâce à ses talents de politicien. Malheureusement, un imprévu s'est produit. McDaniel est mort. On imagine à peine à quel point Léonard a dû être embarrassé d'aller aux funérailles de son ami qui était supposé être immortel. Mais ce jeune homme ne s'est pas arrêté là pour autant. Loin de se décourager et toujours persuadé que l'immortalité existait, en 1845, Jones a même mené sa campagne politique pour être président des États-Unis. Sans surprise, il avait pour slogan « L'immortalité pour tout le monde ». Oui, c'est ridicule, mais il a failli gagner la présidence, puisque beaucoup de gens ont voté pour lui. Toutefois, quelques années plus tard, en 1968, Jones a attrapé une pneumonie et a refusé l'aide médicale. Pensant toujours qu'il était immortel, Jones est cependant décédé quelques jours plus tard. Alexander Bogdanov, né en 1873, était un médecin, économiste, écrivain et homme politique russe. Malgré toutes ses professions, il a développé un intérêt soudain pour le rajeunissement humain qu'il croyait possible par la transfusion sanguine. Cependant, à l'époque, on ne connaissait pas encore de compatibilité du sang ni les résus. De plus, on ne filtrait pas le sang. Celui-ci était pris directement dans le bras du donneur et envoyé dans le bras du receveur. Ainsi, après avoir fondé le centre de transfusion et d'hématologie, Alexander a réalisé des dizaines de transfusions sur lui-même. Ça relève déjà du miracle qu'il soit pas mort durant ses expériences. Mais le plus étrange est qu'Alexander a noté une amélioration de la vue et une réduction de la calvitie. Faut-il crier au miracle? Pas tout à fait. Alors qu'il commençait à penser que s'il récupérait suffisamment de sang de jeune homme, il allait vraiment pouvoir devenir immortel, Alexander va faire une petite erreur qui va lui coûter la vie. Eh oui, à force de chercher la jeunesse, Alexander est mort à l'âge de 55 ans. Comment? Eh bien, il s'était transfusé du sang d'un étudiant atteint du paludisme et de la tuberculose. Comme la plupart des personnages présents dans cette vidéo, Anatoly Brushkov est un scientifique russe un peu fantasque. Mais contrairement aux autres, son histoire est beaucoup plus récente. En 2015, il s'est mis en tête de devenir immortel et il n'a rien trouvé de mieux que de s'injecter une bactérie de 3,5 millions d'années pour tenter de parvenir à ses fins. Oui, une bactérie venant tout droit de la préhistoire, c'est bien ça. Et attention, car cette idée est beaucoup moins folle que l'on pourrait le croire. En fait, Anatoly a une solide réputation de biologiste et cela n'a rien de surprenant, car ce chercheur en géocryologie est un expert du pergélisol, une sorte de sol gelé où des bactéries sont piégées depuis plusieurs millions d'années. Ainsi, en analysant le pergélisol, Anatoly est tombé sur une ancienne bactérie âgée de 350 millions d'années, la Bacillus F. Ce qui l'étonne, c'est que cette dernière est capable de se maintenir en vie. C'est alors qu'il entreprend de l'injecter chez des souris. Résultat, il remarque que la longévité de ses cobayes augmente. Face à ce constat, Brushkov décide de se l'injecter dans la foulée. Tandis que ce premier essai à l'échelle humaine aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, il semblerait que le docteur Brushkov soit on ne peut plus satisfait du résultat pour l'instant. Plus incroyable encore, à en croire son expérience, ce chercheur affirme ne plus être tombé malade depuis et être en mesure de travailler plus longtemps. Aurait-il trouvé la fontaine de jouvence? Approche-t-on de l'éternelle jeunesse? Eh bien, l'avenir d'Anatoly Brushkov nous le dira. James Shaffer, né en 1896, a été le fondateur d'un culte religieux qui a attiré des milliers de personnes, ce qui lui a permis de faire fortune. Au fil des années, il a donc pu se procurer un manoir qu'il a baptisé Peace Haven, ou en français Havre de paix, situé à Long Island aux États-Unis. Toutefois, James n'était pas une personne comme les autres, ses idées étaient même pour son époque plutôt étranges. Il soutenait en effet que toute maladie n'était causée que par de mauvaises pensées, ou encore qu'il était possible de tromper la mort. C'est ainsi qu'en 1939, Peace Haven a accueilli une petite fille du nom de Jane Gaunt. En réalité, elle a été adoptée parce que ses parents étaient trop pauvres pour prendre soin d'elle. Cette adoption, bien qu'illégale, n'a pas empêché James d'élever l'enfant de 3 mois à peine. Cependant, il l'a adoptée pour une raison bien particulière, lui offrir une vie éternelle. Et pour y parvenir, James avait trouvé une solution très simple, lui enseigner la métaphysique et l'obliger à suivre un régime végétarien strict.
Bien que cela paraisse totalement ridicule, James y croyait fermement. Il souhaitait qu'à l'avenir, la petite Jen soit le chef immortel de son culte. Malheureusement pour lui, son rêve n'a pas duré longtemps car en 1940, son organisation a commencé à manquer d'argent et James a été contraint de renvoyer Jen à ses parents tout en leur donnant la recette d'immortalité. Évidemment, les parents ont refusé cette proposition tout à fait absurde. En fin de compte, James a été accusé pour fraude et condamné à 5 ans de prison. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces personnes souhaitant tromper la mort est selon vous la plus étrange. Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.